Revenons maintenant sur cette journée de boycottage de Meta avec Bruno Guglielminetti. Il est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que des données nous permettent de savoir quel est l'achalandage, si le boycott est suivi par la population et les annonceurs, s'il y a finalement un impact de ce qui se passe aujourd'hui? Ah, écoutez, ça va être difficile d'avoir les chiffres exacts et il va falloir attendre encore probablement quelque chose comme 24 heures pour voir demain qu'est-ce qui a été publié et qu'est-ce qui est reparti. Parce que pour le moment, essentiellement, on a entendu de part et d'autre des bons vœux en disant que c'était important de ne pas être présent sur Instagram ou sur Facebook aujourd'hui en solidarité avec les médias. Sauf que pour le moment, moi, j'ai été faire des tours parce que c'est mon métier. Et j'ai vu encore des gens qui publiaient mais la plupart des organisations officielles se tiennent tranquilles, mais c'est pas à dire qu'ils ne sont pas en train de consulter les réseaux. Ça, c'est un peu difficile d'avoir cette information-là. Oui, et si on fait le double le lendemain, ben ça revient un peu au même finalement. Exactement. Il y a plusieurs chambres de commerce, des villes, des partis politiques qui ont annoncé qu'ils allaient suivre le boycott comme tel. En termes financiers, ça représente quoi pour Meta une journée comme celle-là, alors que c'est ça, on s'attend finalement à ce que d'autres, dès le lendemain, reprennent leurs activités comme si de rien n'était, là? Oui, bien, malheureusement, ça représente très peu. Faut être conscient que, justement, les gens, ça me fait rire un peu quand je voyais que les partis politiques, en tout cas certains partis politiques au Québec, allaient faire une pause dans leur campagne publicitaire sur Facebook parce que, dans le fond, c'est quelques dollars qui ne seront pas investis aujourd'hui, mais vont être investis avant la fin de leur campagne ailleurs. Alors, il n'y a pas vraiment de différence pour l'argent qui va être reçu par le groupe Meta. Et c'est la même chose pour la plupart des annonceurs. Alors, parce que, puis c'est important de dire que, vous savez, il y a un bon geste et de dire qu'on ne va pas aller consulter, c'est une chose, mais les budgets publicitaires, eux autres, sont investis pour de plus longues périodes que simplement une journée. Alors, l'impact économique, il n'est pas là. On en parle beaucoup ici au Québec. Est-ce que cette mobilisation est aussi présente, aussi importante dans le reste du Canada? Non, malheureusement, et puis c'est une bonne idée que vous avez eue de poser la question parce que dès le départ, vous savez, cet été, on en a fait, bien évidemment, le gouvernement fédéral a été le premier à aller dans ce sens-là en disant qu'il allait couper son budget, puis après, on a vu, le gouvernement du Québec a dit qu'il allait arrêter d'investir dans les campagnes publicitaires là-dessus, puis après, ça a fait boule de neige au Québec, mais au Canada anglais, là, à partir de l'Ontario jusqu'en Colombie-Britannique, il n'y a pas vraiment eu de changement de comportement et on a vraiment l'impression que ça se passe au Canada français, si vous voulez, où on est conscient de cette histoire-là. Et pourtant, ça touche tous les médias à travers le pays. Mais les seuls qui sont actifs dans le dossier, ce sont les médias francophones. Quand même. Pour remettre tout ça en contexte, Bruno Guglielminetti, rappelez-nous l'impact de Meta là, pour les gens à l'écoute dans nos réalités, son rôle social, j'oserais dire, compte tenu également de toutes les informations personnelles que Meta détient sur nous tous, ou à peu près. Ah ben oui, ben écoutez, depuis le temps que Meta existe, auparavant on parlait de Facebook, là, mais avec ses différentes propriétés, il a énormément d'informations sur nous, mais il fait et cette information-là, il l'a acquise au fil des années parce qu'on l'a utilisée et qu'on a voulu s'assurer d'avoir une expérience qui était personnalisée. Alors on a accepté comme utilisateur de donner de l'information pour que l'expérience qu'on ait réponde à nos besoins. Donc, évidemment, ils savent ce qui nous intéresse parce qu'au fil du temps, ils nous ont bien observés à consulter des publications, à regarder des vidéos, à lire des textes. Et puis, ils nous servent la publicité en fonction de ça. Alors, c'est vraiment, dans cette équation-là, on dit toujours que quand c'est gratuit, ben, c'est nous le produit. Et avec Meta, c'est vraiment eux qui sont devenus les champions dans le domaine, à arriver à exploiter nos intérêts et presque nos intentions avec leur contenu et leur publicité pour nous présenter ça. Et puis, bon, ben, écoutez, la majorité des Québécois au Québec qui sont branchés sur Internet, et ça, c'est la majorité des Québécois, ils utilisent les plateformes, les réseaux sociaux et Facebook, ben, c'est le navire amiral. Alors, c'est très présent dans nos vies. Et une journée comme aujourd'hui, ben,
ça permet de reparler de l'importance de cette plateforme-là dans nos Mm. vies. Et ça ne fait pas une grande différence de ne pas y aller une journée. Et quand je parle de rôle social, c'est important aussi de le mentionner parce que nécessairement que Meta, Facebook, en relayant à la fois ce qu'ils ne font plus, mais les nouvelles produites, confirmées, vérifiées par des journalistes, mais aussi ce qui est encore fait de fausses nouvelles, c'est tout un rôle qu'on possède chez Meta, l'air de rien, là. Ah ben oui, ben, tout à fait, puis vous avez raison. Et à l'époque, pensons au printemps, alors qu'il n'y avait pas le problème qu'on vit à l'heure actuelle avec la loi C-18. Facebook et Instagram, mais principalement Facebook, était vraiment l'endroit où bien des Québécois allaient s'informer au gré Exact. de leur visite des pages Facebook de leurs amis, de leurs connaissances. Mm. À travers ça, ils voyaient de l'information et souvent ils cliquaient ou ils relayaient de l'information. Alors, c'est tout ça qu'on n'a plus aujourd'hui avec le différend qui oppose Meta avec le gouvernement canadien. Ça, c'est une chose. Puis plus concrètement, vous savez, vous en souviendrez, cet été, lorsqu'il y a eu tous ces incendies à travers le Québec, mais aussi à travers le Canada, dans le passé, on utilisait les réseaux sociaux comme Facebook pour informer la population. Les municipalités relayaient l'information, les régions relayaient l'information là-dessus. Mais là, c'était pas là. Alors, on devait se tourner vers les bons vieux médias traditionnels en espérant qu'ils allaient prendre l'information et qu'entre deux disques dans les stations régionales, ils allaient relayer l'information qui concernait cette petite communauté-là. Et là, c'est des vieilles habitudes à reprendre, mais c'est sûr que le rôle de Meta, de Facebook, d'Instagram, on le voit comment il est devenu important dans nos vies. Merci beaucoup, Bruno Guglielminetti, d'avoir été avec nous. On verra évidemment les impacts de tout ça dans les jours à venir, semaines à venir. Merci. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.